Une femme s'est présentée dans le tribunal du juge Frank Caprio et dès son arrivée, elle a commencé à lui manquer de respect. Elle disait qu'elle ne paierait pas l'amende et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Le juge lui a répondu qu'il lui proposerait un plan de paiement pour que cela lui soit plus facile. Mais l'attitude de cette femme était très agressive et elle a répété « Faites ce que vous voulez, de toute façon, je ne paierai pas ». Frank Caprio, que le monde connaît pour sa compassion et sa bienveillance, s'est mis en colère dans une salle d'audience pour la première fois. Cette audience n'a jamais été rendue publique, mais Frank Caprio l'a tout de même évoquée dans son livre. Et ce qui s'est passé ensuite a changé la vie de Frank Caprio pour toujours. Qui aurait imaginé qu'un enfant qui allait à l'école tout en cirant les chaussures des gens recevrait un jour le titre de juge le plus gentil du monde? En voyant les décisions rendues par Frank Caprio, il est difficile d'imaginer combien de blessures profondes se cachent derrière ce visage souriant, cette bienveillance et cette compassion. Frank Caprio était le juge en chef du tribunal municipal de Providence, dans l'État de Rhode Island. De 1985 à 2023, pendant 38 années consécutives, il a exercé cette fonction avec justice. Il s'est fait connaître grâce à l'émission de télé-réalité Caught in Providence. Dans son tribunal, les affaires concernaient des infractions routières, mauvais stationnement, excès de vitesse ou feu rouge grillé. Mais Frank Caprio a toujours essayé de régler ses affaires avec humour, en souriant et en accordant parfois une réduction sur l'amende. Parfois, il faisait rendre les décisions par les enfants présents avec les accusés, et la salle d'audience prenait d'une ambiance pleine d'humour. D'autres fois, il serrait lui-même les accusés dans ses bras pour partager leurs douleurs et leurs difficultés. Un jour, un homme âgé de 96 ans s'est présenté devant son tribunal. Il était accusé d'avoir roulé trop vite dans une zone scolaire. Quand le juge lui a demandé pourquoi il avait commis cet excès de vitesse, les yeux du vieil homme se sont remplis de larmes. Il a expliqué qu'il conduisait son fils de 63 ans à l'hôpital parce qu'il souffrait d'un cancer du sang. Sans perdre de temps, Frank Caprio lui a souhaité du courage et a classé l'affaire sans lui infliger d'amende. Son attitude chaleureuse n'a pas été appréciée seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, au point que des juges d'autres pays ont eux aussi reconnu Frank Caprio comme leur idéal. Mais derrière ce visage toujours souriant se cache une histoire douloureuse qui l'a conduit jusqu'à une place qu'il n'aurait jamais imaginée. En 2023, à l'âge de 87 ans, on lui a diagnostiqué un cancer. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire son livre « Compassion in the Court », publié en 2025. Derrière l'attitude de Frank Caprio se trouve un événement intéressant qui s'est produit avec ses grands-parents. Ses grands-parents étaient extrêmement pauvres lorsqu'ils ont immigré d'Italie et se sont installés à Providence. Leur situation était si difficile que son grand-père survivait en tenant une charrette de fruits. Un jour, après avoir bu avec ses amis, il a provoqué du désordre et la police l'a arrêté. La grand-mère de Frank Caprio a emprunté de l'argent aux voisins et s'est rendue au tribunal. Pour faire libérer son mari, elle a offert de l'argent au juge devant tout le monde avec des gestes et dans un anglais hésitant. À ce moment-là, leur petit-fils, Tip, était avec elle et il parlait un peu anglais. Le juge a appelé Tip près de lui et lui a dit d'emmener ses parents à la maison car son père venait d'être libéré. Quand Tip a annoncé cette nouvelle à sa mère, elle est repartie en bénissant le juge. Ce petit garçon n'était autre que le père de Frank Caprio, que l'on appelait affectueusement Tip. Frank Caprio raconte que même si cette histoire s'est produite bien avant sa naissance, en entendant le récit du comportement de ce juge, encore aujourd'hui, quand je vois des immigrés dans mon tribunal, je me rappelle de mes grands-parents et j'essaie de toutes mes forces de ne leur causer aucune forme de souffrance. Le véritable nom du père de Frank Caprio était Antonio Caprio Jr., mais tout le monde l'appelait Tip. Quand le père de Frank Caprio est arrivé aux États-Unis, il vivait dans un appartement d'une seule pièce, où il n'y avait même pas d'eau chaude. 12 personnes vivaient dans une seule pièce, avec pour seule lumière celle d'une lampe. Il a dû quitter l'école dès la 6e année et a commencé à aider son père, c'est-à-dire le grand-père de Frank, à faire vivre la famille. La situation de cette famille était si difficile qu'on dit souvent que même une poche vide finit par ramasser de la poussière. Mais Frank Caprio a écrit que dans leur poche, il n'y avait même pas cette poussière. Le 24 novembre 1936, Frank Caprio est né et il a commencé à vivre avec son père Tip et sa mère Philomena dans cette même maison d'une seule pièce, sans eau chaude. S'il voulait prendre une douche, il devait parcourir plusieurs kilomètres. Son père Tip a essayé de lancer plusieurs petits commerces ambulants, mais à cause de la Grande Dépression, aucun n'a fonctionné. Finalement, il a trouvé un travail dans la distribution de lait et dès son plus jeune âge, Frank Caprio s'est mis lui aussi à l'aider. Une fois, alors que Frank avait 8 ans, il devait livrer du lait dans une maison. Cette maison appartenait à un homme riche, dont le fils était un camarade de classe de Frank. Tôt le matin, l'estomac vide, Frank Caprio a frappé à la porte de cette maison, et une forte odeur de pain grillé s'est échappée de l'intérieur. Quand la porte s'est ouverte, son camarade de classe était assis à la table du petit déjeuner, en train de pleurer.
Franck a cru qu'il allait l'inviter à entrer pour manger avec lui, mais au contraire, à ce moment-là, il se faisait gronder par son père. Le père, en montrant Franck du doigt à son fils en pleurs, a dit « Estime-toi heureux d'avoir autant de chance, sinon tu serais comme ce garçon, à porter du lait dans la neige. » Cette phrase a tellement blessé le petit Franck Caprio que des années plus tard, il l'a reproduite mot pour mot dans son livre. Mais il y avait une chose, même si Franck Caprio a grandi dans des conditions très difficiles, il était très heureux dans cette vie, parce qu'il avait reçu une éducation qui lui avait appris à l'accepter. La situation était si dure que pendant les nuits d'hiver, il n'avait même pas de couverture pour se protéger du froid. La compagnie de lait ne donnait qu'une seule couverture, et elle servait à couvrir le lait pour qu'il ne gèle pas. La nuit, cette même couverture était partagée entre Franck Caprio et son frère. Mais comme elle était couverte de crème de lait, une souris venait chaque jour la lécher, et Franck Caprio en avait très peur. À l'âge de 16 ans, un jour le père de Franck Caprio a posé sa main sur son épaule et lui a dit « Un jour tu deviendras avocat, mais souviens-toi bien d'une chose, ne fais jamais payer les pauvres. » À cette époque, Franck était encore au lycée, et pour survivre, il faisait de nombreux petits travaux à temps partiel. Livreur de lait avec son père, distributeur de journaux, poseur de quilles dans une salle de bowling, serveur dans un restaurant, et il allait même jusqu'à s'asseoir au bord de la route pour cirer les chaussures des gens afin de subvenir à ses besoins. Après le lycée, il a été admis dans un collège de Providence. À cette époque, pour une famille pauvre, le simple fait d'atteindre l'université était déjà un immense accomplissement. Parmi ses 45 cousins, Franck était seulement le deuxième à y parvenir. Lors de sa dernière année d'études, il a postulé à l'université de droit de Boston, qui était son rêve. Mais étudier dans cette université signifiait qu'il devrait abandonner tous ses petits emplois. Et s'il faisait cela, comment survivrait-il ? Il a bien été admis dans cette université, mais Franck savait parfaitement que ses parents ne pourraient jamais en supporter les frais. C'est pourquoi, au lieu d'intégrer l'université qu'il aimait tant, il a accepté un emploi d'enseignant pendant la journée et a commencé à étudier le droit le soir dans une autre université. Pendant cette période, Franck Caprio a vécu un autre événement dont il n'a jamais pu oublier la douleur de toute sa vie. Un jour, alors qu'il rentrait de la faculté de droit, l'un de ses camarades de classe l'a raccompagné jusqu'à chez lui. Franck vivait dans un vieil appartement délabré, dont l'état extérieur était très mauvais. En voyant sa maison, son camarade lui a dit « Si tu veux devenir un avocat à succès, tu ne peux pas vivre dans une maison comme celle-ci. » À ce moment-là, Franck a été profondément blessé, mais sans répondre, il a simplement dit merci et s'en est allé. Mais il n'a jamais oublié cette phrase de toute sa vie. Après être devenu avocat, il s'est aussi lancé en politique et s'est même présenté une fois à l'élection du procureur général. Mais le parti adverse a porté contre lui de fausses accusations de crime organisé et a ruiné ses chances. Après cela, il est retourné à sa pratique du droit. Un jour, Franck Caprio déjeunait quand il a soudain reçu un appel du maire de la ville. Le maire lui a expliqué que l'un des 3 juges du tribunal municipal de Providence avait été transféré et qu'un siège venait de se libérer. Franck ne comprenait pas pourquoi le maire lui disait cela à ce moment-là. Le maire lui a alors répondu « Je pense que vous êtes la personne idéale pour ce poste ». Franck n'avait jamais connu un moment de joie aussi grand auparavant. Ce n'était pas seulement un moment de fierté pour lui, mais aussi pour ses 2 parents. Franck Caprio avait aussi été champion de lutte, et chaque fois qu'il avait un match, son père Tip était toujours présent pour le voir. De la même manière, lorsque Franck est devenu juge, Tip était aussi présent le premier jour pour assister aux audiences de son tribunal. La première affaire concernait une femme qui avait plusieurs centaines d'amendes de stationnement. Dès son arrivée, elle a commencé à manquer de respect au juge Franck Caprio. Elle a déclaré qu'elle ne paierait pas cette amende. Elle a ajouté qu'elle avait des enfants et qu'elle devait aussi subvenir à leurs besoins. Le juge Franck Caprio l'a placée sous un plan de paiement, c'est-à-dire qu'elle pourrait payer en plusieurs fois. Mais cette femme était extrêmement obstinée et elle a dit que quoi qu'il fasse, elle ne paierait. Dès le premier jour, le juge Franck Caprio s'est mis en colère et il a fait immobiliser sa voiture avant de classer l'affaire. Cela voulait dire que sa voiture ne pourrait plus rouler tant que l'amende ne serait pas payée. Après la séance du tribunal, Tip a sévèrement réprimandé Franck. Il lui a dit « Comment cette femme va-t-elle maintenant conduire ses enfants à l'école ? Ou comment ira-t-elle faire les courses ?» Dès le premier jour, le front de Tip était marqué d'inquiétude et il n'était pas heureux. Ce jour-là est devenu un tournant dans la vie de Franck Caprio. Après cela, il a décidé que chaque fois qu'il devrait rendre une décision contre un accusé, il chercherait d'abord à savoir quel impact cette décision aurait sur sa famille. Il disait que cette réprimande de son père lui avait appris ce qu'il n'avait même pas appris en 5 ans d'études de droit. Par la suite, le juge Franck Caprio a créé un fonds de dons qu'il a nommé d'après sa mère, le Philomena Fund. Ce fonds servait à aider les personnes dans le besoin qui n'étaient pas capables de payer leurs amendes.
La notoriété du juge Frank Caprio s'est construite grâce à une émission de télévision appelée Caught in Providence. L'histoire derrière cela est que son frère Joe avait une grande passion pour la vidéo. Il filmait toutes sortes de choses, mais il cherchait toujours à capturer une scène marquante. Un jour, quelqu'un lui a donné l'idée d'enregistrer les audiences du tribunal. Le juge Frank Caprio était fortement opposé à cette idée, mais Joe a fini par le convaincre malgré tout. L'émission a été intitulée Caught in Providence et elle était diffusée sur une chaîne locale du câble. En raison de sa fonction de juge, Frank Caprio ne pouvait recevoir aucun paiement en échange. Au début, cette émission n'était diffusée qu'à la télévision locale, mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, des copies ont aussi été mises en ligne sur Internet et ces audiences ont commencé à être regardées dans le monde entier. C'est ainsi que le juge Frank Caprio, par sa compassion et sa bienveillance, est devenu célèbre non seulement auprès des habitants de Providence, mais dans le monde entier, comme le juge le plus gentil. Après avoir occupé cette fonction pendant 38 ans, le juge Frank Caprio a démissionné en janvier 2023. Quelques mois plus tard, il a annoncé au monde qu'il luttait contre un cancer. Le 20 avril 2025, on l'a vu sur un lit d'hôpital, et dans une vidéo, on l'a vu demander des prières à ses admirateurs. Le lendemain, le 21 avril 2025, il a quitté ce monde pour toujours. Il a laissé derrière lui des souvenirs d'audience qui nous enseignent la compassion, la bonté, la justice et la maîtrise de la colère.